56 castes, c'est la 4e saison. Je suis trop contente de faire ma rentrée, surtout aussi bien entourée. J'ai ici Erwan, mon chroniqueur préféré. Waouh! Non, c'est trop. On va se... Et nous avons une invitée de marque, Claire Fégreux. Et c'est aujourd'hui, c'est la 4e saison du 56 castes. Quand même, on commence à devenir vieux. On a un peu des rides. Et c'est aussi par ailleurs le Tarncast, c'est-à-dire le 56 castes numéro 81. Parce que ma blague est tellement bien que je vais la recommencer cette année. Et ça peut durer jusqu'à combien? Alors on avait... Parce qu'il n'y a pas de département 100. Dans 19 émissions, t'es super mal en fait. Ouais, va falloir trouver une deuxième blague. Je trouverai une blague, c'est pas grave. Voilà. Je voulais juste dire que donc c'est pour cette nouvelle saison, on va juste un peu changer un truc, c'est qu'on va parler un tout petit peu moins d'internet et un tout petit peu plus de science, parce que moi j'ai un peu changé de rubrique et je fais plus des articles un peu sur la science, et donc il faut un moment que je parle de ce que je connais, parce que sinon ça fait trop de boulot à préparer que je fasse des 56 cases sur des sujets que je maîtrise pas. Mais ça, moi, vous allez retrouver vos marques. Je continue un peu à parler d'Internet. Donc, voilà. Oui, voilà. On va faire de l'Internet et de la science. C'est ça. Oh. C'est les deux trucs cool dans la vie, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est trop bien. D'ailleurs, pour commencer, nous allons inaugurer avec une petite actu. L'actu, c'est que vendredi, il va se passer un truc très triste. Rosetta, la sonde qui tourne autour de la comète Churyumov-Gerasimenko, autrement appelée 67P, autrement appelée Chury, va... Qu'est-ce que t'as pris ce matin? Je comprends pas. Je vais y aller, moi, en fait. Va se cracher sur la comète parce qu'elle a fini sa mission. En fait, Rosetta, donc si on rembobine le truc, c'est une sonde qui a été lancée en mars 2004. Donc ça fait un sacré paquet de temps. Elle a mis 10 ans à aller vers la comète. Alors... c'était très très loin. Pourquoi on n'a pas attendu que la comète soit plus près? Mais parce qu'on voulait qu'elle soit déjà là quand la comète est près de nous. Parce que le but, c'était que Rosetta observe le moment où la comète, sous l'effet des rayons solaires, commence à dégazer, c'est-à-dire à dégager des gaz et des poussières et à avoir une queue. Et donc, il fallait qu'elle soit déjà prête, qu'elle se soit bien mise en orbite au moment où la comète commence à dégazer. Donc, on l'a envoyée là-bas. Elle est arrivée en 2014. Elle a lâché, vous vous souvenez quand même, un petit atterrisseur qui s'appelle Philae, qui est tombé à la surface, qui a fait plusieurs rebonds. Du coup, il s'est planqué dans un coin. Il y avait trop d'ombre. Il n'arrivait pas à recharger ses batteries. Il n'y avait pas assez de soleil. C'était un drame. Hein. C'était hyper stressant. Ouais, moi, je me rappelle d'une période hyper stressante. Mais on savait dur. Ah ouais. Oui, on savait pas où il était. Ils avaient prévu un an. Alors, les mecs, ils sont quand même capables d'envoyer un truc de chez nous jusque sur une comète. Et là, non seulement ils ont eu la comète, mais ils prévoient l'endroit sur la comète où ils veulent atterrir. Et donc, vu qu'ils ont atteint la comète, tu te dis le reste, c'est peanuts. Enfin, t'atteins une comète de la Terre, atterrir au bon endroit, t'y arrives les doigts dans le nez, quoi. Eh ben non, en fait, ils ont mal rebondi. Mauvais rebond. C'était à cause de la texture du sol, en fait, ça rebondissait trop, quoi. Ouais. Et donc il est parti, et puis il allait se poser vachement plus loin. Et du coup, il était à l'ombre, et du coup, les panneaux solaires et l'ombre, c'est pas terrible. Donc il a bossé pendant plusieurs jours quand il est arrivé, il a fait plein d'analyses. Mais après, il aurait dû faire plein d'autres choses, mais comme on n'arrivait pas à communiquer avec lui, qu'il avait plus de batterie et tout, c'était un peu chiant. Bref, Rosetta, elle, est restée en orbite, la sonde, autour de la comète, et elle a bossé pendant 2 ans. Et maintenant, sa mission est terminée. Elle s'approche de plus en plus de la comète et en fait on va l'envoyer à la maison. Non, franchement ça sert à rien, ça fait beaucoup d'énergie et d'argent pour rien. Et on va l'envoyer se cracher, mais ça va permettre de faire un truc cool, c'est s'approcher enfin super proche. Avant c'était trop dangereux parce que quand le soleil chauffait beaucoup et qu'il y avait beaucoup de poussière et de gaz, il fallait pas trop qu'elle s'approche, ça allait l'abîmer. Maintenant c'est pas grave si on l'abîme, donc on en profite pour mesurer l'atmosphère qui est juste à la surface de la comète, l'atmosphère toute proche. Et Philae pouvait pas le faire ça. Ils n'avaient pas analysé. Non, Philae, il analysait plutôt les roches. Ah bon, je pose des questions à la con, pardon. Philae a fait déjà beaucoup de choses. Oui, mais faut pas trop lui demander. Rosetta est calibrée pour faire d'autres choses. En plus, il faut qu'on se dépêche parce qu'après, il y a Claire Fégreux qui doit nous parler de sa vie. La Rosetta, après, c'est totalement dead. Donc, juste, j'ai le petit trajet, voilà. Comme ça, il va faire comme ça, et après, il va faire un virage, voilà, comme ça. C'est le trait. Ah oui. Et après, il fait... Ah, c'est le trait qu'il faut regarder. Et donc ça sera le 30 septembre à 10h du matin, un truc comme ça, j'ai cru voir, sans doute temps universel, bref, vous verrez. Et si on fait un tout petit bilan de Rosetta, c'est un grand succès, c'est une sonde européenne, hein, c'est pas américain. Elle a découvert des tas de trucs, elle a découvert pourquoi la comète Chury est en forme de cacahuète. En gros, c'est parce qu'il y avait 2 petites comètes qui ont fait une danse de la mort, toutes les deux, l'une autour de l'autre, et puis après elles ont fusionné.
Elle a découvert plein de trucs sur le dégazage. Philae au sol a découvert des composés organiques, c'est un peu les bases de la vie, donc c'est un peu cool. Donc 4 qu'on n'avait encore jamais vus sur une comète, ce qui est cool. On a vu des molécules d'eau et ça c'était super intéressant parce qu'en fait on se demandait si c'est pas les comètes qui avaient apporté l'eau par hasard sur Terre. Et sauf qu'on a comparé la composition des molécules d'eau et c'est pas les mêmes molécules d'eau que sur Terre. Donc en tout cas c'est pas des comètes comme Rosetta qui ont apporté l'eau sur Terre, comme Chury je veux dire. D'accord. Vous savez c'est des isotopes. Les isotopes c'est les mêmes atomes mais avec pas le même nombre de. Non, je suis perdue là. De particules. C'est différentes sortes d'hydrogène. Isotope, tu m'as perdu. Bref, voilà, j'ai une petite vidéo pour Les scientifiques terminer se sur le sont bilan. toujours demandé à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une comète. Pour le savoir, ils ont étudié les ondes radio échangées par Rosetta et Philae à travers la comète. Ils ont également mesuré les variations des signaux renvoyés par Rosetta sur Terre, alors que la gravité de la comète affectait la sonde spatiale. Ces expériences ont démontré que sous sa surface, la comète possédait des cavités inférieures à une centaine de mètres. Autour, sa composition comportait des amas plus ou moins denses de poussière et de grains de glace. C'est qui a La fait cette comète vidéo? était donc poreuse et légère sous sa surface dure. Ils ont demandé au mec de Il était une fois l'homme ou parce que je sais Ça, pas. ouais. Il y a un côté. Moi je m'attendais à voir venir le gros barbu là. Le méchant là qui ressemble à Sarkozy. C'est ça. Ils ont été très bons sur la com avec leur, Ouais, leur petite mascotte et tout. Ouais. Faut qu'ils refassent ça D'ailleurs, il sur... y a pas le chien de François Hollande qu'ils ont appelé Philae. Si, bien joué. Voilà. Dis donc. Cette anecdote n'a aucun intérêt. Oui. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal communiqué dessus. Ouais, oui, ça veut dire que ça s'est su. Et bah cool, et bah on va passer au potager du web. Potager du web spécial aujourd'hui avec Claire fait grrr. On dit grrr. Tu dis comme tu veux, mais grrr, ouais. Grrr, c'est bien. Comme si tu t'étais levé de pas très bonne humeur. Ok, moi j'ai envie de dire que ton métier c'est chef cuistot du web. Parce qu'en fait, notre rubrique s'appelle le potager du web parce qu'on y parle de culture web. Cultive le truc potager. Et en fait, pour moi, dans la métaphore du potager du web, tu serais celle qui récupère les légumes, même les un peu pourris du web, du genre les rutabagas, les trucs comme ça. Des trucs dont personne Et tu les mitonnes et ça fait des super plats, super bons à la fin et t'as l'impression d'être dans un resto étoilé. C'est gentil, par contre, viens jamais manger chez moi parce que tu vas être super déçu. Mais je vais manger tes vidéos et je suis très contente. Et toi, c'est quoi ton métier que tu dirais toi? J'aime bien ce que tu viens de dire parce que je ne sais absolument jamais définir ce que je fais parce qu'en fait ça change tout le temps aussi. Ouais, parfois c'est un petit bout de question chiante. Ouais. C'est une question qu'on me pose souvent à laquelle je ne sais jamais répondre du tout. Et ouais, non, c'est compliqué. Ça dépend des moments, ça dépend des fois. Et j'ai un peu l'impression d'être Et genre multiforme. quand tu veux faire sérieuse, genre quand tu veux de la péter un peu. Quand ta grand-mère te demande mais tu fais quoi en fait? Alors j'ai plus de grand-mère, mais j'ai. Bah ouais, du coup, merde. Ça dépend. En fait, quand je suis genre chez le dentiste et que j'ai pas du tout envie de parler de trucs comme ça, je dis que je fais des trucs informatiques, je dis que je suis développeuse ou un truc comme ça, je me dis. Ok, il y a des chances que le mec, il connaisse rien et ça va passer parce que j'ai pas du tout envie de raconter ma vie. Après, sinon, je dis auteur, et mes auteurs, ça fait toujours tu te la pètes, donc du coup, je sais jamais. Ouais, voilà. en même temps, il y a un moment, c'est ça. Je sais pas pourquoi, ça fait je me la pète alors qu'en fait non, mais. Tu fais du blog, tu fais des vidéos, tu fais des livres où tu dis des bêtises. T'as commencé par quoi? J'ai commencé par dire des bêtises. Non, mais j'ai commencé par le blog en fait. J'ai commencé par parce que là c'est plus trop la mode finalement les blogs maintenant. C'est plutôt le format de prédilection. Enfin, ça existe encore, mais c'est plus trop le format où tu t'exprimes le plus spontanément. Mais à l'époque c'était il y a jadis. Et Genre il y a 5 ans quoi. Genre ouais, un peu plus quand même. Genre il y a 8-9 ans quand même. Ouais. Tu vois, non mais en termes des internets, Ah non, c'est hyper ancestral. On parle carrément plus ou moins du Moyen Âge. Ouais, c'est 8 générations Ouais, précédentes. ouais. Non. C'était le début d'écran.fr. C'est ça. Donc ouais, j'ai commencé par le blogage. Parce que le blogage, non. On dit blogage? Je sais Ah, pas. moi j'aime bien. Ouais, on peut l'inventer. Ok, bon bah alors, si on va pas le faire chronologique, on va le faire de l'œuvre de ta vie jusqu'au truc moins connu. D'accord. L'œuvre de ta vie, c'est un peu dans ton flux, non? C'est un peu l'œuvre de ma vie, ouais. Dans ton flux, c'est des vidéos trop bien qui font partie du programme IRL de France Télé en ce moment, c'est Ouais, ça? c'est ça. IRL, c'est nouvelles écritures du réel. Ouais. Donc c'est des... Si j'ai bien compris le principe, c'est sur les gens qui J'ai font... pas compris moi. C'est pas compliqué, c'est sur les gens qui parlent de la vraie vie dans les internets en gros, c'est ça?
Ouais, je crois. Enfin, oui. Ouais. Bah si, ils ont un slogan du genre comme ça. Okay. Et dans ton flux, ça ressemble à ça. J'ai lu « Mimi Mati en colère, fallait pas révéler son salaire mirobolant ». Un journaliste de TV Mag a en effet révélé que Mimi Mati gagnait la somme alléchante de 250 000 € par épisode de Joséphine Ange Gardien. Je gagnais pas tout à fait pareil, mais c'était une star. J'ai cherché comment devenir une star. Je suis tombée sur la presque star Didier Joris participant au record du monde d'épluchage de patates. Il disait 442 kilos de pommes de terre ont été épluchées en 1 heure. J'ai décidé de devenir une star de l'épluchage de pommes de terre. Mais c'était vachement long. J'ai cherché comment ne pas s'ennuyer en épluchant les patates. Je suis tombée sur... Yo 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 tout le monde. Une chose qui fait aussi beaucoup passer le temps, c'est lire des livres. J'ai essayé de lire un livre, mais c'était pas hyper pratique. J'ai cherché un livre audio, j'ai vu « Si c'est un homme, Primo Levi ». Nous avons vu apparaître une grande porte surmontée d'une inscription vivement éclairée « Arbeit macht frei ». On rigole moins. Voilà, merci pour l'ambiance. Ah oui, finalement, tu sais. Donc en fait, dans ton flux, c'est une ode à la sérendipité. Oui. Le truc où tu vas sur Internet et tu sais pas où t'arrives. Voilà, moi j'ai découvert le mot sérendipité après avoir inventé dans ton flux. Quand j'ai vu des articles qui disaient ça, je me suis dit... Voilà, j'ai fait la sérendipité. Attends. Si t'as fait dans ton flux avant que t'aies vu le mot sérendipité, ça se trouve quelqu'un a inventé le mot sérendipité en voyant dans ton flux. Non, parce qu'en fait je crois que la sérendipité ça existe avant Internet en fait. C'est une façon oui, je t'ai tendu une perche énorme. Oui, j'ai un petit peu révolutionné l'Internet, disons-le. Ouais, non, c'est vrai que le concept de sérendipité, si j'ai bien compris, existe depuis longtemps parce qu'en fait, tu peux ouvrir une encyclopédie en 7 volumes, enfin en 10 volumes comme on avait quand on était petit, et après lire plein de trucs et tomber sur un mot que tu connais pas et le chercher et tout ça. Et donc appliqué à Internet, en fait, c'était vraiment la conséquence directe de l'hypertexte, des hyperliens, donc du fait de cliquer à un endroit puis à un autre et de partir sur un sujet et puis de se retrouver n'importe où ailleurs. Et de trouver un truc que tu cherchais pas. Et c'est finalement ce qui nous est tous arrivé sur Internet, ce qui finalement nous arrive de moins en moins. Enfin, j'ai ce sentiment aussi avec peut-être les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, moi j'ai l'impression quand je vois un dans ton flux de retrouver mes errances d'avant. Enfin, dis tout de suite que je suis vieille, en fait. Non, mais est-ce que tu arrives encore à le faire naturellement? Non, mais t'as raison. En fait, là, aujourd'hui, j'aurais presque plus fait un programme qui se serait appelé Timeline et qui, au lieu de passer d'un truc qui t'emmène à un autre, c'est juste que tout est regroupé dans une timeline où tout se mélange de façon totalement, sans hiérarchie et voilà. Mais sauf que effectivement, on va de plus en plus vers un truc comme ça où t'as un truc hyper important et en dessous un truc débile et en dessous une vidéo de chaton et tout ça. Et effectivement, voilà, t'as moins cette balade. Et puis en vrai, je pense que plus personne ne tape vraiment dans Google comment donner à manger à son chat. Je pense que si. Peut-être que tu vois, les suggestions, c'est bien des gens qui les ont tapées. Ouais. Donc je pense que si. Les suggestions, parfois, c'est... Mais alors, donc, comment tu prépares une vidéo comme ça? Est-ce que tu t'y vas vraiment au hasard ou t'es un peu scénarisé à l'avance? Est-ce que tu triches? Je rêve que tu le fasses pour de vrai. Est-ce que c'est ça? Que ce soit une vraie navigation. Oui, moi je dis, ça doit être sa vie. La vie de Claire, elle fait ça. J'ai isolé 2 minutes 30, voilà. Non. Bah non, évidemment non. Je savais en posant la question que j'allais être déçu. Oui. Oui. Désolée, mais peut-être il faut que tu gardes la magie et je le dis pas. Moi, je m'en vais alors. Ouais. D'accord. Voilà. Non, bien sûr que je triche parce que, en fait, il y a 2 trucs dans ton flux. Il y a effectivement cette navigation qui montre le fait que sur Internet, tu passes d'un truc à l'autre et tu tombes sur des trucs complètement what the fuck et tout. Et j'essaye. Après, il y a ma volonté plus politique, on va dire, de se servir de ce format pour dire quelque chose à la fin. Et du coup, forcément, vu que je veux dire quelque chose à la fin. Je manipule la matière du réel pour lui faire dire ce que je veux. Tu sais à quoi tu veux arriver à la fin? Pas au début. En fait, il y a un peu 2 parties, 2-3 parties. Il y a le premier tiers de dans ton flux où c'est vraiment genre, je me balade sur Internet et je teste des trucs en essayant juste de tomber sur des machins improbables ou rigolos ou qui, en tout cas, balayent un peu tout le genre de trucs improbables que tu peux trouver sur Internet. Et il y a, au bout du premier tiers, je commence à me demander ce que je vais vouloir dire à la fin et vers quoi je vais aller. Et du coup, le deuxième tiers sert à un petit peu commencer à faire le lien, à me dire, ok, je suis sur une vidéo de patates, tu passes des patates, je voudrais parler à la fin de ça, voilà. Comment je fais, et je commence à essayer de tirer les fils vers ça. Et la troisième partie, ça ressemble un peu à ça. Depuis quand, Martine, on a quelque chose à faire de l'environnement?
Je suis tombée sur « Pour Sarkozy, l'environnement, ça commence à bien faire ». J'allais dire un truc, mais je me suis rappelé que j'arrêtais la dérision. Je me suis dit que Sarkozy avait raison, à un moment, essayer de sauver la planète. Ça commence à bien faire. Et puis la santé publique aussi. Ça commence à bien faire. Et la lutte contre les pesticides. Là aussi, ça commence à bien faire. D'ailleurs, quand j'ai vu Bayer achète Monsanto, le futur numéro 1 mondial des semences et des pesticides se donne pour ambition de contrôler toute la chaîne agricole, j'ai bien kiffé. Ça va quoi, on a quand même le droit de faire du fric. Penser à la santé de nos gamins, à un moment. Ça commence à bien faire. J'étais très fière d'avoir arrêté la dérision, je suis retournée éplucher des patates et j'ai quitté Internet. Et donc, c'est absolument l'inverse de ce qui se passe en vrai quand on utilise Internet. C'est-à-dire que... Non mais c'est que quand on va sur Internet, on va chercher des infos sérieuses, on va pour trouver des infos sérieuses, et en cliquant, on finit sur Nawak. Ah, oui, et en fait, oui. t'arrives à retordre le truc pour finalement montrer qu'on peut partir de Nawak et arriver sur du sérieux. T'as raison, c'est vrai que c'est l'inverse. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire, en voyant cet extrait, je le fais pas toute seule dans ton flux, et il y a notamment un monteur avec qui je travaille et qui rajoute, et plus ça va, plus c'est approprié le concept, et plus ça va, plus il rajoute, voilà, là, quand on voit des petites apparitions de Sarkozy animées et tout, c'est lui qui fait ça et qui rajoute sa patte, et c'est cool aussi. Coup, ça marche bien. Et donc, depuis toujours, en fait, dans ton flux, à la fin, on déprime. Et tu fais... Et c'est fait exprès que tu veuilles faire passer un message avec du LOL sur la politique, la société et tout ce qui ne va pas dans le monde? C'est-à-dire que c'est un petit peu mon créneau depuis un moment, en fait. Après, en fait, j'ai du mal. Ça m'arrive souvent de me dire non, mais vas-y, je fais juste un truc dans ton flux ou voilà, on fait une petite balade de trucs improbables sur Internet. Et en fait, c'est un peu plus fort que moi d'essayer d'en faire, enfin, de dire un truc, de dénoncer parce que ouais. Mais ouais, c'est un peu malgré moi presque. C'est la définition. Ouais. Mais toujours avec du LOL. Ouais. Parce que ça passe. Enfin. Mais en fait, les deux font un peu partie de moi. C'est qu'au début, quand j'ai commencé mon blog, je voulais trop dénoncer, quoi. Je voulais faire un truc hyper sérieux. Je voulais dire, non, attends, les pigeons parisiens et tout, c'est abusé, ça va pas être. Et je dis une connerie, mais ouais, j'étais sérieuse. C'est pour ça que j'ai appelé mon blog Claire Fégreux. Au début, c'était hyper premier degré et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant, c'était un peu plus fort que moi de mettre un peu de LOL. Et bon, ouais, au fur et à mesure, j'ai assumé de me dire, je fais un mélange des deux. Non, et puis ça vient aussi, c'est la filiation entre ton blog et dans ton flux. C'est une façon, en fait, c'est remettre les problèmes graves dans une chaîne logique pour que finalement ce que tu dénonces semble absolument logique à la fin. Enfin voilà, et en fait tu déroules une démonstration. C'est une démonstration en fait. Ouais. Et dans la démonstration, tu peux t'amuser à tourner en dérision ceux qui iraient à l'encontre de ta démonstration. Enfin, oui, parce qu'en théorie c'est encore plus fort justement. Enfin, tu sens encore plus l'absurdité. L'idée souvent c'est d'essayer de mettre en exergue l'absurdité d'un truc qui a été dit ou qui a été fait ou décidé. Et du coup effectivement avec des petites vannes à la con qui remettent les choses à plat, ça peut créer un décalage qui met encore plus sous le spotlight le fait que je trouve ça con ou absurde ou voilà. Enfin c'est l'idée après. Dans le genre décalage aussi, il y a les poésies qui sont assez violentes. Les challenge poésie, c'est ça? Ouais. Où tu demandes, c'est combien, 10 mots au hasard sur Twitter aux gens. Tu prends les 10 premiers qu'ils te donnent. Je prends les 10 premiers qu'ils me donnent, sauf des mots vraiment totalement improbables du type biodynamothermie, tu vois, qui peut-être n'existait pas, je ne sais pas. Je vois pas en quoi c'est plus improbable que les mots que tu choisis de garder. Il y a deux types de gens, ceux qui parlent de bouffe systématiquement et ceux qui essayent de me caler un mot hyper compliqué à placer. Tu peux être sûr qu'à chaque fois c'est comme ça. Et à la fin, t'en fais une vidéo, une poésie super sérieuse sur un sujet super sérieux, comme ça. Mais revenons à nous. Quand le monde est horreur, épouvante, bain de sang, quand le monde fait peur, qu'il est tentant alors de sombrer dans la haine, qu'il est appétissant le menu des Le Pen, qu'il est doux de brandir la France et ses racines, qu'il est doux de brandir la France couleur farine, comme il est rassurant d'avoir un ennemi, le moral des morues est devenu rabougri, c'est la photo sardine avec leur air chafouin, elles sont partout, pullulent, nous remplaceraient bien. Putain, franchement, non mais respect. Respect. Il y a des gens qui te disent guacamole et bigoudi, et tu parles du grand remplacement. Ouais. Il y a du talent, hein.
Mais ça, c'est ce que je préfère faire, en vrai. C'est vrai? Ouais. Pourquoi t'en fais pas plus alors? Parce qu'il n'y en a que 5 ou 6 là. Je vais en faire une cet après-midi en rentrant, figure-toi. Mais parce que ça prend quand même... Enfin, non, ça prend pas de temps que ça. C'est plutôt que... ça, on dirait que il faut un sujet. Vite, mais... Je le fais hyper vite au niveau de l'écriture et du filmage. Ouais, j'ai décidé que c'était une journée en H. et du montage et d'une mise en lignage. Mais en revanche, ce qui prend plus de temps, c'est d'avoir un sujet et un truc, de savoir d'abord ce que je veux dire. Ça, c'est quand même en général de la veille avant, voilà, de m'être renseigné quand même, de savoir. Je sais déjà de base, moi, je connais mon sujet avant de. Je le dis pas aux gens pour pas les influencer, mais moi, je sais de ce que je veux dire. Après, je place juste leurs mots et j'en fais un truc, mais je sais déjà ce que je veux dire. Et en fait, ça me prend du temps. C'est quand tu sais ce que tu veux dire, quand tu demandes aux gens de lancer des mots et que c'est parti. Ouais. D'accord. Et après, c'est parti. Et en fait, plus. Non, t'avais une question? Non, en fait, je me posais la question, c'est à quel moment tu as décidé de montrer ta tête? Parce qu'en fait, dans le... la question. Ah bah alors, formidable. C'est incroyable. Mais moi, je m'en rappelle, je sais même... Non, je m'en rappelle pas, mais je me rappelle de ton blog où, forcément, c'était derrière ton blog, on te voyait pas. Et je me demande si c'est pas dans un truc à la télé ou une chronique à la télé ou tout ça. Où 20-20 heures, non? Ouais, ou 20-20 heures. Oui, 20-20 heures, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça a été naturel? Ça a été un truc qui s'est fait comme ça? Ouais, c'est vrai qu'au début, je voulais pas trop. En fait, il y a un truc que peu de gens savent, c'est que j'ai fait des vidéos en 2012. Heureusement que peu de gens le savent. J'ai fait des vidéos en 2012 sur les Jeux Olympiques. C'était une commande, c'était pour Yahoo, et c'était pas terrible. Et en fait, je me suis fait défoncer sur... Heureusement que Yahoo n'existe plus, hein. Non, voilà. Non, pardon. Je ne dirai rien. Mais effectivement, c'était pas génial, et je me suis pris une chier de commentaires. Parce que les gens sont des gentils. Parce que les gens sont très gentils, ça, les commentaires de vidéos. Et ça m'a un petit peu calmée. En plus, je m'étais pas dit tiens, je vais faire des vidéos et tout. C'est juste que je venais de lâcher mon boulot classique et on m'avait proposé de faire ça. Je me suis dit ouais, vas-y, ok. Tu veux me payer, on vient me chercher pour faire des trucs, je vais le faire quoi. Parce que je me suis fait défoncer et du coup j'ai plus hyper envie de faire des vidéos. Puis ça m'allait très bien. Moi, j'avais pas spécialement envie de montrer ma tronche. Et effectivement, il y a eu un 20 heures où je montrais ma gueule. Et puis après, c'est Dans ton flux, en fait, qui m'a fait... Il y a beaucoup de gens qui ont découvert ma tronche dans ton flux, et je crois que c'est un Dans ton flux où je mange un concombre. Et il s'avère que du coup, quand tu tapes Claire Fégreux dans Google Images, la première image, je crois, c'est moi en train de bouffer un énorme concombre. Et voilà, il y a des gens qui... Enfin, la plupart des gens qui me connaissaient ont découvert mangeant un énorme concombre. C'est toujours très classe. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une sorte de progression où en fait on te voit de plus en plus. Oui. Où il y a les challenges poésie où on te voit, mais parce que tu récites ta poésie. Et il y a aussi maintenant des vidéos où juste c'est très premier degré, tu gueules sur un politique, il y en a 3 ou 4 des vidéos comme ça. La première c'était sur la taxe tampon, après il y avait... Elle a bien marché celle-là. La première vidéo face cam de ma vie. Ouais. Les obsédés de Madame Boutin, donc ça donne ça. Monsieur Ciotti, vous êtes député et vous avez déclaré que vous vouliez inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Vous avez vraiment rien trouvé de plus intelligent que ça? On rêve pas de ça. Ce qu'on veut, nous, c'est des idées, pas des croyances. On rêve d'un monde bâti sur tout sauf sur la religion. On rêve d'un monde basé sur des idéaux, sur des valeurs, sur des principes, qui s'appuient sur des débats, pas sur des dogmes. On rêve d'un monde où la religion a sa place dans l'espace personnel, mais n'a pas sa place dans les textes de loi. Que le christianisme ait fait partie de l'histoire de la France. Mais c'est un constat, c'est fait pour les livres d'histoire. La Constitution, monsieur Ciotti, c'est pas un état des lieux de ce qu'on a été, c'est une déclaration de ce qu'on voudrait être. Y a pas besoin de mettre l'intégrale de tout ce qu'on a fait. C'est pas previously dans l'histoire de France. L'histoire de la France, c'est votre historique Internet Explorer. Ça existe, c'est une chose. Est-ce que pour autant ça définit les conditions d'utilisation du navigateur? Non. Enfin, moi, je dis ça sans C'est super efficace. C'est toujours moins d'1 minute et à la fin, t'as l'impression de t'être pris une claque. Hein. Oui, c'est vrai que franchement, je me rends compte en voyant que on dirait un peu que je vais mettre une droite, là, faut que je me calme. Non, justement. Justement, non. Mais tu sais, en fait, ce qui est rigolo, c'est que la première fois que j'ai fait une vidéo comme ça à Facecam, c'était juste parce que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'avant, je faisais des trucs sur mon blog où je me faisais chier à mettre des petites élus, des machins, des blagues, et ça me prenait un temps fou parce qu'en plus, je suis pas illustratrice, donc je sais pas faire, je fais que du bidouillage, et en fait, ça me prenait un temps fou. Et genre sur la taxe tampon, qui était la première où j'ai pris ma tablette et j'ai fait vas-y, je m'en fous, je fais une vidéo dans la cuisine. Je voulais juste le faire vite et du coup voilà, donc j'ai fait ça pour gagner du temps. Où c'était... Celle-là, je l'avais écrit dans ma tête. Ça faisait 2 jours que dans ma tête, la nuit, je l'écrivais. Donc là, en l'occurrence, non. Les autres, celles d'après, je
je les ai plus écrites. Mais j'ai aussi l'impression que c'est en termes de revendications, enfin de messages politiques, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux, cette espèce de montage aussi assez cut sur les phrases une par une. Il y a une journaliste de Radio France, je crois aussi, qui en a fait quelques-unes sur Facebook qui ont super tourné, où elle demandait à la Commission européenne. Nicole Ferroni. Voilà, Nicole Ferroni, où ça a cartonné. C'était un peu le même système. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi là quelque chose de logique entre ton blog qui faisait aussi ça, qui dénonçait en se moquant, enfin en tournant en dérision avec du sarcasme, avec tout ce que tu veux, et le format vidéo, mais quelque part, je regrette aussi un peu la disparition du blog. Mais ça, mais il n'a pas disparu, mais c'est juste que ça prend vachement de temps. Je fais plus grand chose, et c'est vrai que parce que t'en fous. En même temps, tu utilises tous les outils du web en même temps, donc. Je fais trop de trucs dans tous les sens. T'arrives à t'y retrouver? Il Non, y a trop d'onglets ouverts dans sa tête. Mais c'est tellement vrai, et je galère. Parce qu'en fait, c'est tellement ça, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce truc-là, parce qu'on est tous des slashers maintenant à se dire, je suis ça. Mais c'est en fait ce qui est marrant dans le fait qu'effectivement ça devient pas mal utilisé de faire des vidéos comme ça, c'est qu'on utilise les codes qui ont été créés par les youtubeurs humour qui faisaient des sketchs, et c'est très bien que ça existe, des sketchs et du divertissement en jump cut et machin truc, mais on utilise ces codes-là, mais pour dire autre chose. Et j'aime bien ce côté récup, tiens vas-y, vous êtes habitués à ce truc-là, mais maintenant on va le faire pour dire un autre truc. Je trouve ça rigolo de mélanger encore une fois, tu vois, le fond et la forme. Dans genre récup, un de tes coups de génie, ça a été aussi de prendre tous les commentaires de merde et de les transformer en argent. Ah oui. Ça, c'était super beau. C'était après la taxe tampon, c'est ça? Non, c'était une vidéo adressée à Marion Maréchal Le Pen qui voulait supprimer les sur le planning familial. familial. Et là, il y a eu des tas de commentaires très gentils. Je peux en citer un ou vas-y, fais-toi tu peux te boucher des oreilles si tu veux plus les entendre. Si elle écarte les fesses aussi facilement qu'elle ouvre sa gueule, il faut pas s'étonner qu'elle se fasse engrosser à tout va. Bah oui. Voilà. Donc celui-là, je l'ai bien aimé. Ouais. Et donc, tu en as fait un projet de crowdfunding et tu as dit, je vais imprimer les commentaires et je vais les vendre à ceux qui veulent les acheter. Et ça va faire de l'argent et je vais le donner au planning familial. Et c'est génial! En fait, ce qui est cool, c'est que ça a marché. En fait, les gens se sont dit, mais c'est cool de faire quelque chose, quoi. Enfin, de transformer le côté où on transforme vraiment de la merde en sous. Et puis surtout, c'était un énorme doigt d'honneur à ces gens qui avaient laissé des commentaires hyper violents, que ça finance le planning familial. Enfin, que ça finance. C'est pas 10 000 € qui vont changer la vie du planning familial, mais dans 10 000 € que ça fait, environ, peut-être un peu plus qu'on en est, mais ouais. Ouais, c'est cool. Après, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais c'était, en termes de symbole, c'était un beau doigt d'honneur aux gens qui avaient écrit ça, de leur dire, ok, tu vois, ton commentaire où tu me dis d'aller manger de la terre et qu'on me tonde les cheveux et qu'on me couse les yeux, il va servir à un autre truc. C'était aussi peut-être important pour toi de, au moins une fois, prendre ces gens-là à leur propre jeu, parce que c'est pas quelque chose qui est super facile, même si on se blinde, de toute façon on est tenu de se blinder, surtout en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux, il y a quand même un énorme problème de super haine freestyle, YOLO la haine, et même si on est habitué, même si on peut se blinder, il y a un moment quand même, c'est compliqué à gérer. Et je pense que c'était important pour toi, à un moment, tu retournes le truc et tu... Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de te dire que t'as réussi à retourner le truc. Après, honnêtement, moi j'ai la chance jusqu'ici d'avoir en vrai pas eu tellement de haters et tout. Et là, c'est parce que tu le sais aussi quand tu es sur Internet depuis un moment. T'es une meuf de gauche sur Internet et t'as pas de haters? Pas tant que ça, mais c'est parce qu'on me connaît pas assez. Je suis encore sous le radar en fait. Ouais. Sauf cette vidéo qui est passée au-dessus du radar et qui a trop tourné, où du coup je me suis pris ça. Mais comme généralement ça reste quand même relativement dans un petit entre-nous de sales gauchistes de Twitter, ça va. Ouais. Voilà. Ok, et qu'est-ce que je voulais dire? Une dernière question pour terminer. Je sais pas, c'est quoi que tu préfères faire? Dans la vie? Mais ouais, c'est quoi que tu veux faire? Mais trop bien la question. Tu veux vraiment que je te raconte? C'est quoi que tu veux faire après? C'est quoi l'avenir de... Tu feras quoi quand tu seras grande? Qu'est-ce que je ferais quand je serai grande? Si je savais. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que, en fait... les vidéos de poésie, c'est un peu le truc que je préfère faire. Moi, c'est un peu mon petit kiff perso, parce que je sais que ça marche pas beaucoup. Parce que ça reste un truc qui est un peu... faut comprendre ce que je raconte et tout. C'est pas évident, ça va vite. Il y a beaucoup de... machin. Mais moi, c'est mon petit kiff perso. Et donc j'ai plus envie de faire des trucs comme ça. Mais
L'avenir, je sais pas du tout, parce que comme je jongle avec 50 métiers, j'ai l'impression, ça dépend un peu des trucs qu'on me propose, des projets qui arrivent. Donc en fait, je sais pas. D'accord. Année après année. Mais on suit. Voilà. Ouais. Peut-être un jour, je ferai la cuisine et ça rejoindra ce que disait Camille au début. Prémonitoire. Et ben, merci beaucoup et on espère avoir encore plein de choses chouettes du même genre. Bah merci. Parce que c'est très très bien. Gentil. Maintenant, on va regarder un panda. Ouais. C'est dans un zoo du Sichuan en Chine. Généralement, il n'y a pas trop le choix. Mais il y en a dans d'autres zoos. En Chine. Non mais pardon, je sais pas pourquoi j'interviens. Non mais c'est la première de l'année, c'est la première de l'année, tu vois, je suis fou. Il a envie de débattre sur les pandas, ok. Oui. Il n'y a pas de souci. Bon, on va juste regarder la vidéo. C'est pas super lourd un panda, non? La description de la vidéo dit qu'en fait le soigneur a dit au panda qui s'appelle Menglan qu'il est lourd et qu'il doit peser plus de 30 kilos. Et le panda approuve. D'accord. D'après les Chinois qui parlent panda. Et ça miaule les pandas en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai découvert ça sur un livre de mes enfants où t'appuies sur le truc. Moi je m'attendais à ce que le panda il fasse un cri d'ours. Et je sais pas, mais il y a un bug. Ça miaule un panda, c'est quoi ce délire? Enfin voilà, bref, ça n'a rien à voir. Bon allez, à la semaine prochaine. Ciao.